Bonsoir, professeur Mampoure Yacouba. Bonsoir, docteur Soumaïla. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir ce soir avec nous donc sur cette plateforme. C'est dans le cadre de l'organisation et les préparatifs du congrès prochain dont on va parler tout de suite. Alors, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Nous vous connaissons déjà, mais quand même, nous allons vous demander à vous présenter à ceux qui nous suivent et celles qui nous suivent sur notre chaîne Web TV, Rupremaf TV, également sur notre chaîne YouTube également. Donc, quelques mots à votre endroit et pour nos téléspectateurs et puis ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, docteur Soumaïla. Je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez ici de parler du prochain troisième congrès conjoint de l'Académie africaine de neurologie et l'Académie camerounaise de neurologie qui se tiendra tout prochainement au Cameroun. Donc moi, je suis Mapore Janko Yakuba, je suis professeur de neurologie, agrégé de neurologie. Et au Cameroun, je suis enseignant à l'université de Douala, et où je occupe les fonctions de chef des départements des sciences cliniques. Et à l'hôpital général où je pratique, je suis chef de service de médecine interne et chef d'unité de neurologie. Et pour l'instant, je suis le président d'organisation de tout prochain congrès conjoint de AFAN et de la CAN. Merci. D'accord, professeur. Merci pour cette présentation. Alors, effectivement, donc ce congrès est organisé par l'Académie camerounaise de neurologie en collaboration avec l'AFAN, African Academy of Neurology, donc l'Académie africaine de neurologie. Professeur, pourriez-vous nous parler brièvement de l'histoire de ces deux sociétés savantes et leurs objectifs ou missions? Je voudrais commencer par l'Académie camerounaise de neurologie, que nous appelons en anglais CAN, CAN comme la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN est née de l'entente donc des neurologues camerounais de se mettre ensemble. Ça, c'est début 2018 pour faire avancer, la formation, puis les soins dans nos formations sanitaires et la recherche en neurologie au Cameroun. Le Cameroun, il faut le rappeler, compte environ 27 millions d'habitants et pour l'instant, nous totalisons une trentaine de neurologues seulement. Donc nous avons bien la responsabilité non seulement de soigner, mais également de former, que ce soit le personnel paramédical, que ce soit le personnel médical, dans le but de mieux prendre en charge les affections neurologiques. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé en 2018 notre premier congrès scientifique. Et le second va être, du fait de la COVID-19, être fait seulement en 2021. Ça, c'est ce qui concerne l'Académie camerounaise de neurologie. Pour ce qui est de l'Académie africaine de neurologie, nous savons que cette société s'inscrit dans la volonté des neurologues africains, qu'elles soient du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, en passant par l'Afrique centrale ou de l'Afrique australe, de se mettre ensemble pour s'arrimer aux normes internationales en matière de société savante, qui est ici pilotée par la World Federation of Neurology, pour continuer bien évidemment à développer la formation en neurologie, la recherche et surtout d'augmenter l'offre de soins dans les pays africains. Voilà donc le contexte où se sont mis ensemble l'Académie africaine de neurologie et l'Académie camerounaise de neurologie. Oui, merci, professeur, pour ces informations assez importantes pour l'histoire de ces sociétés. Alors, donc ce congrès, nous le rappelons, qui va se passer du 21 au 23 octobre 2022, c'est ça, professeur? Exactement. Voilà. Quel impact faut-il attendre de ce couplage de l'événement en termes de réussite et de partage de données scientifiques?
Alors, la première information qui est même principale, déjà qu'il faut noter, c'est qu'avant le congrès, qui débute, comme vous l'avez dit, qui va aller du 21 au 23 octobre, il y aura ce que nous appelons le 13e Regional Teaching Course, c'est-à-dire le cours régional de neurologie, qui est organisé par l'Académie européenne de neurologie, ici à Douala. Ça sera le 20 octobre, et c'est l'occasion ici pour moi d'informer nos collègues, nos jeunes collègues, nos DES de neurologie, voilà, d'être vigilants et de visiter les sites donc de la FAN, les sites de la World Federation of Neurology et European Academy of Neurology, parce que dans les prochains jours, ils vont lancer les bourses pour la participation à ces cours. Et donc, les critères de sélection, bien évidemment, sont connus. Il s'agit des DES ou bien des jeunes neurologues, ceux qui exercent surtout ici en Afrique. Et puis, ceux qui ont soumis, par exemple, des abstracts qui ont été acceptés soit pour communication orale ou pour communication postée, affichée. Donc, premièrement, Regional Teaching Course pour la formation des apprenants. La deuxième chose, c'est le congrès lui-même. La première chose, c'est que ce qui nous est très cher, nous tous les neurologues d'Afrique et d'ailleurs, c'est enfin la fin de cette pandémie parce qu'il y a ce congrès devrait se tenir l'an dernier, on ne l'a pas fait du fait de la COVID-19 et à partir de cet instant où cette pandémie semble contrôlée, dont nous avons le droit de pouvoir donc nous revoir de visu pour l'organisation de ces journées scientifiques. Et le deuxième aspect, c'est que quand même, ce troisième congrès de l'Académie africaine de neurologie offre l'occasion d'organiser pour la première fois et de façon couplée ou bien de façon parallèle des sessions en langue anglaise, parallèles avec des sessions en langue française. Donc ça, dans le but de partager au maximum les connaissances ou bien l'actualité scientifique en matière de neurosciences. Et ce qui nous plaît de plus en plus, c'est la participation des grandes sociétés savantes mondiales en matière de neurologie. Comme je l'ai cité tantôt, la World Federation of Neurology sera là, son président a marqué son accord. On a Movement Disorder Society qui sera là également. On a International Headache Society. Nous avons IBRO et nous avons la Ligue internationale contre l'épilepsie, sans oublier bien évidemment l'Académie européenne de neurologie qui ont toutes marqué leur accord pour une participation honorable et consistante lors de ces échanges scientifiques. D'accord, merci professeur. Et quelles sont les thématiques principalement abordées à ce congrès, professeur? Alors, les thématiques, nous avons voulu survoler un tout petit peu à la lumière de ce que nous avons appris du congrès de Tunis et le congrès de East London en Afrique du Sud. Nous avons essayé d'élargir l'assiette comme nous sortons, comme je l'ai dit tantôt, de cette pandémie à COVID-19. Il y a eu un gros ralentissement, pour ne pas dire une suspension des activités scientifiques. Nous avons voulu relancer et c'est pour ça donc que les thématiques, par exemple la neuroinfection, bien évidemment avec le neuro-COVID qui sera à la pointe, donc vont être là. On va traiter des accidents vasculaires cérébraux pour traiter de l'actualité allant de la clinique jusqu'à la chirurgie. Nous allons traiter de l'épilepsie, des mouvements anormaux et des céphalées. Voilà les grands thèmes, sans oublier bien évidemment les démences. Donc ça, c'est des sessions, des grandes sessions qui ont été prévues et qui vont être pour la majorité des sessions parallèles à la fois en anglais et en français pour offrir le maximum d'échanges entre les participants qui viendront à cette messe, à ce festin scientifique. D'accord, professeur. Alors, professeur, citez-nous, s'il vous plaît, quelques éminents orateurs, experts invités à ce grand événement. C'est vrai qu'on ne peut pas, la liste ne peut pas être exhaustive, mais quand même, on voudrait avoir un aperçu des orateurs qui seront en fait à cette rencontre scientifique vraiment panafricaine. Bien évidemment, voilà, il sera très difficile de donner une liste exhaustive, mais ce que je sais, je peux dire comme ça que nous avons les experts africains et les experts d'ailleurs.
Parmi les experts d'ailleurs qui viennent nous appuyer, nous avons le professeur Grisol, qui est le président de la World Federation, qui va être là. Nous avons également le professeur Blum, Paul Blum, qui est un spécialiste aussi de l'épilepsie. Le professeur Schmutz, qui est un Autrichien, qui est souvent présent dans nos congrès et qui contribue de façon solide au plan scientifique. Nous avons bien évidemment en Afrique nos maîtres. Je commencerai en Afrique de l'Ouest. Le professeur Amadou Gallo Diop sera là avec le professeur Mansour. Notre maître, le professeur Assibet de la Côte d'Ivoire, sera également là. Au Maghreb, nous avons l'ancien président de la FA, de l'Académie africaine de neurologie, le professeur Abdoulaye Fouad, l'Égyptien, qui sera là. Notre maître, le professeur Guider, sera également là, et Madame Tikrit Chanez, elle également sera là. Et au Maroc, nous avons notre maître, le professeur Belassène, qui a également marqué son accord. En Afrique de l'Est, on a le professeur Seydi Oché, qui vient de confirmer sa présence pour ce congrès. Et en Afrique australe, notre maître, le professeur Tucker de Cape Town, donc le patron de l'épilepto, sera également là, sans oublier le professeur Angelina Kakuza de l'Ouganda, qui va représenter la Ligue internationale contre l'épilepsie, donc lors de cette grande messe scientifique. Ça, comme je l'ai dit tantôt, ça, c'est des noms voilà, que nous pouvons être comme des icônes. Bien évidemment, je ne saurais oublier le professeur Cubo Esther, qui est une Espagnole, qui est spécialiste des mouvements anormaux, qui a mené beaucoup d'études ici en Afrique, donc qui sera également là. Donc, voilà en gros les teams, sans oublier l'ensemble des autres maîtres d'Afrique, voilà, qui ont confirmé leur participation. Ah oui, professeur, j'imagine la richesse des échanges scientifiques lors de cette rencontre avec ce panel qui vient d'être effectivement évoqué, qui n'est pas exhaustif. Voilà, donc professeur, une autre question avant de passer à votre mot de la fin. Est-ce qu'il n'est pas vraiment temps de passer à l'élaboration de recommandations africaines sur le plan neurologique, donc les pathologies neurologiques, donc que ce soit diagnostic ou bien thérapeutique, lors de ces genres de rencontres qui constituent vraiment une occasion, parce que c'est quand même, il faut le préciser, une rencontre mixte, c'est-à-dire anglophone et francophone, donc de par les sociétés qui vont intervenir, et puis aussi le Cameroun qui est un pays donc bilingue. Est-ce que ce n'est pas une occasion, en tout cas, d'avoir des ébauches d'échanges donc sur ce plan, afin de pouvoir adapter certaines prises en charge en fait, à nos réalités africaines locales et dans nos différents pays respectifs, comme cela se passe ailleurs? Exactement, docteur Soumaïla, ça c'est une idée qui est louable. Et c'est même, je crois, ça s'inscrit en droite ligne dans les missions de la FAN. Et nous estimons que lors de la réunion business meeting de AFAN ici au Cameroun, la réunion qui va regrouper l'ensemble des pays membres de l'Académie africaine de neurologie, c'est un point qui va être très développé. Mais avant cela, ce qui est conseillé, c'est que tous les États, chaque État devrait rédiger déjà à leur niveau ce que nous appelons des guidelines adaptés à leur pratique. Parce que je prends pour exemple, c'est-à-dire les réalités économiques, sociales ne sont pas forcément les mêmes entre le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et peut-être l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il faudrait des guidelines déjà nationales et c'est sur cette guideline nationale qu'on pourra mettre dans une sorte de task force pour pouvoir étudier et faire des recommandations au plan continental. Mais c'est quelque chose qu'on doit discuter sérieusement lors de la business meeting de l'African Academy of Neurology. Voilà, merci bien, professeur. Alors, nous tirons vers la fin de cet échange, cette interview. Professeur, votre mot de la fin? Alors, mon mot de fin, c'est de dire que l'ensemble des neurologues, ou bien ceux qui sont impliqués dans les neurosciences, sont très attendus ici à Douala, au Cameroun,
Douala, c'est la capitale économique du Cameroun avec 5 millions d'habitants. Et je crois, vous ne serez pas très déçus. Et je crois que vu l'ensemble des invités et la messe qui sera dite, je pense qu'il ne faut pas rater l'occasion d'être venu. Nous vous attendons, bras ouverts, pour vous servir. Voilà, merci bien, professeur. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous suivent actuellement que cette interview donc rentre dans le cadre des activités du REPREMAF, le réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique. Donc, afin de promouvoir donc tout ce qui s'est fait sur le continent et scientifiquement parlant. Donc, si vous avez un congrès, vous désirez vraiment échanger, en parler avec nous, vous pouvez donc directement aller sur le site donc du REPREMAF. Et vraiment, professeur, merci beaucoup d'avoir accepté donc cette interview. C'était un plaisir pour nous de vous accueillir et on espère bien sûr que ça va être une réussite. Inch'Allah, sans doute. Et nous remercions beaucoup toute l'équipe, donc là-bas à Douala, qui est en train d'œuvrer, effectivement, parce que c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup, professeur. Merci, Dr. Soumaïla. Tout le plaisir a été le nôtre d'avoir été associé à cette émission. Merci une fois de plus. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.